Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pause Patrimoine. Je suis aujourd'hui sur la petite commune de Mésanger, située au centre des Coévrons et plus précisément au château du Rocher. Le château du Rocher tient son nom des affleurements de granit visibles dans le parc. Ses propriétaires successifs ont largement remanié l'ancienne forteresse médiévale. Le premier seigneur du Rocher s'appelait Guillaume de Mésanger et est attesté dans un document qui date de 1282. Le château aurait conservé des XIIIe et XIVe siècles des caves voûtées et des murs très épais. Dès le Moyen-Âge, le château était entouré de douves et de murailles. L'accès se faisait uniquement par un pont-levis qui était situé du côté de la ferme et sur lequel on peut encore voir d'anciennes traces qui apparaissent également sur le cadastre de 1835. À la place du parc se trouvait une forêt. Il n'existait aucune ouverture vers le village depuis le château. En 1488, une héritière de la famille épousa Jean de Bouillé. Entre 1510 et 1540, François de Bouillé, nouvel héritier, et son épouse entreprirent les travaux qui firent la renommée du château. Ils firent ensuite construire la chapelle Sainte-Catherine et la galerie permettant de la relier au corps du logis. Allez, suivez-moi, on va aller pousser la porte de cette chapelle pour la découvrir ensemble. Alors dédiée à Sainte-Catherine, cette chapelle présente de très beaux vitraux qui sont signés Auguste Allôme et qui sont datés de 1937. Alors pour le petit côté potin, il faut savoir que François de Bouillé était grand fauconnier du roi François Ier. Il avait accompagné le roi en Italie et à cette occasion avait rencontré les plus grands architectes et peintres transalpins. Il faut savoir que cette famille ici de Bouillé était l'une des familles aristocratiques les plus importantes du bas Maine. Alors la galerie s'organise sur 4 niveaux. Le rez-de-chaussée est un passage ouvert sur l'extérieur. Les colonnes portent des arcs à la courbe très aplatie en anse de panier. On peut observer les armes des Bouillé, se trouvant dans des médaillons de part et d'autre de la fenêtre du 2e étage de la travée gauche. La galerie est entièrement construite en pierre de taille de granit et l'on raconte que la carrière d'où les blocs ont été extraits se trouvait à la place de l'étang. Le château du Rocher est resté dans la famille de Bouillé jusqu'en 1665, année où Éléonore de Bouillé le vendit au mari de sa belle-sœur, Jean-Baptiste Roquelaure. Le château passa ensuite à la famille du Plessis d'Argentré, puis au Gonidec de Tressan, au comte de Beaucaire, puis à la comtesse de Coisnon et enfin, en 1931, à la famille de Chavagnac, actuelle propriétaire des lieux. Celle-ci a fait classer l'édifice monument historique en 1963. Alors à l'approche d'Halloween, je ne peux vous conter l'histoire de ce château sans vous raconter la légende de la Dame Verte. D'après la légende, le château serait le cadre d'apparition régulière d'une très belle dame habillée de vert. Il s'agirait d'Éléonore de Bouillé, duchesse du Lude, qui reviendrait périodiquement visiter son domaine. Cette duchesse était connue pour son côté hautain et autoritaire. Chasseresse passionnée, Éléonore de Bouillé n'hésita pas à pénétrer à cheval dans l'église de l'abbaye d'Étival en Charny. Un jour, elle tomba de cheval au moment même où elle rencontrait son garde-chasse.
Le malheureux fut aussitôt mis à mort, car, confia-t-elle à son médecin, elle n'aurait pu supporter que le malheureux puisse raconter à tout le voisinage qu'il avait pu voir les dessous de la duchesse de Bouillé. Alors elle commit bien d'autres méfaits, notamment le meurtre d'un couturier qui avait eu la malchance de lui déplaire. Il la rencontra un jour dans un champ et elle le fit frapper avec le fouet d'un chien jusqu'à ce que mort s'ensuive. Éprouvant tout de même un petit peu de remords, elle demanda à faire enterrer le brave homme sur l'une de ses terres et interdit de labourer cette terre à l'avenir. Une dernière autre anecdote, Éléonore de Bouillé fit attacher ensemble un homme et un bœuf en défendant de leur donner à boire pour voir lequel des deux mourrait en premier. La duchesse fut retrouvée morte ici dans cet étang avec son écharpe verte, d'où la légende de la Dame verte. On dit que depuis cet épisode, depuis sa mort, la dame reviendrait hanter régulièrement ce château, le château du Rocher. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce très beau château du Rocher ici à Mésanger et que la Dame verte ne viendra pas hanter vos esprits. En tout cas, sachez qu'il est possible de visiter le château entre le 15 juin et le 15 septembre, uniquement des extérieurs. La chapelle, quant à elle, est visitable lors des Journées du patrimoine. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!